Allez, bonjour à tous. Des petites nouvelles des oiseaux. Donc c'est vrai qu'il y a un petit moment que je n'avais pas donné de nouvelles des oiseaux, mais il n'y avait pas grand-chose à vous donner comme nouvelles. Et en plus, pour pas vous mentir, j'attendais le beau temps. Et comme le beau temps, il vient pas toujours, il n'est pas toujours présent. Entre les chutes de température, la pluie, le doux, enfin bon, c'est que ça. Donc je ne sais pas si vous, sûrement vos départements, vous devez connaître aussi les mêmes choses. Même aujourd'hui, j'avais décidé de prendre les inséparables élevés à la main dehors. C'est pas qu'il fait froid, mais il n'y a pas trop de soleil, donc je les ai pas sortis. Donc j'ai dit, ça fait rien. Je vais quand même faire une petite vidéo. Donc, tout le monde va à peu près bien dans la volière. Dernièrement, je ne sais pas si vous vous en souveniez, j'avais eu des petits, comment on appelle ça, Ruficoda à tête rouge. Donc là, c'est pareil. À un certain moment, les parents ne les couvrent plus aussi régulièrement quand ils se grandissent. Et il y a eu encore une baisse de température à la suite de ça. Et les deux petits sont morts. Ils étaient pleins de graines. Ils sont morts dans le nid un matin. Je les ai retrouvés morts tous les deux. Donc là, c'est pareil. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. C'est le temps. Je laisse faire. Tant pis. C'est un peu décevant, mais c'est comme ça. Là, je sais ils se sont retrouvés un petit nid caché dans le lierre, là. Donc, il y a des œufs, il y a 6 œufs. Je les ai mirés. Ils sont fécondés. On va laisser faire les choses et on verra bien en espérant que maintenant qu'il fait moins froid, ça va arriver à terme. Donc là, mes petits mandarins. Là, j'ai mon petit Ruficoda à tête rouge qui est ici. Ma petite colombe diamant. Voilà, donc dans cette partie-là, c'est tout ce que j'ai. Les padas, mon petit mâle blanc. Il y a dans le petit coin les serins du Mozambique. Voilà. Donc, on va passer par la petite partie où c'est qu'il y a les inséparables élevés à la main. Donc, il n'y a personne actuellement. Il y a simplement les deux petites cailles qui se promènent, qui sont ici. Parce que tant qu'il y aura des bébés de l'autre côté, je préfère les mettre au sol de ce côté-là. Ça risque pas les accidents comme la dernière fois, ça m'est arrivé. Donc là, j'ai un petit nid avec des petits mandarins qui sont nés dans la semaine. Deux petits mandarins. Voilà. Hop, ils sont ici. Je ne vais pas les déranger plus longtemps. Voilà. Là, il y a 4 œufs de mon couple du moineau du Japon, les petits noirs. Donc, à voir, affaire à suivre. Ils vont être amirés, ils vont être en fin de semaine, je pense. Donc, c'est pas le couple qui est ici, le noir et blanc et le beige et blanc. C'est, je sais pas où c'est. Ils sont là-bas. Voilà. C'est le petit couple qui est ici. Donc là, je vais essayer de voir mon petit moineau du Japon que j'ai réussi à sauver, qui vole bien. Et là, j'ai la petite blanche avec la petite tête marron, légèrement marron. Donc aujourd'hui, ils avaient leur pâté du jour, comme d'habitude. J'avais mis des... ça y est, j'ai plus le nom. Voilà, donc ça va revenir. Des pissenlits, voilà, ça y est, c'est revenu. Hop. Ils avaient des pissenlits aujourd'hui. Donc voilà. Leur petite boisson comme d'habitude. Rien ne change. Alors, on va aller voir du côté des perruches. Donc, les perruches. C'est la dernière... c'est le dernier tour. Donc, c'est fini après. Donc là, c'est les derniers nés que je vais vous montrer. Parce qu'après, c'est terminé. Donc là, j'ai 4 jeunes chez Pi et Lemon. 4 petits bébés. Voilà. Donc elle, c'est fini. Après, son 3e tour, j'enlève tous les nids partout de toute façon. Là, c'est de chez Patrick. 4. Donc, voilà, ils sont magnifiques. 4 petits perruchons de Cinnamon Patrick. Donc elle n'a fait qu'un tour, maintenant fera qu'un. C'est du retard parce que je ne veux pas laisser les nids pour les autres. Surtout pas.
Donc moi, une fois que ceux qui ont fait leurs 3 tours, après les autres, ils en font qu'un tour s'ils ont du retard ou s'il y a eu une portée qui n'a pas évolué, je veux dire, je retire les nids. Parce que je veux mettre tout le monde au repos après. Donc là, après, quand les jeunes de ces nids-là sont tous sortis, il n'y aura plus du tout de perruchons. C'est terminé. Donc là, tout ça, c'est vide. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils repondent des œufs, comme ça va être trop tard, je les retire. Voilà. Donc là, j'ai 5 bébés chez ma petite Pastel. Donc c'est pareil, elle, c'est son dernier tour. Hein. Voilà. Ici, j'ai 3 bébés chez ma petite, comment on appelle ça? Donc la maman est là, c'est Coriandre, la petite verte là. Et j'ai les 3 bébés qui sont là, qui vont pas tarder à sortir du nid. Et là, au-dessus, hop, c'est ma cinnamone numéro 1 qui a 2 petits bébés. Donc je ne vais pas la déranger en dessous. Donc c'est pareil. Donc là, vous voyez, il me reste exactement ces 4 nids avec des perruches. Et après, c'est terminé. Donc toutes les autres perruches, je les retire. Moi, au bout d'un laps, une fois qu'elles sont sevrées, elles sont mises en pièces d'élevage et elles vont partir à la vente. Donc normalement, je vais peut-être m'en garder peut-être 1 ou 2, mais je ne veux pas en garder trop parce que je ne veux surtout pas qu'il y ait trop sanguinité. Donc là, actuellement, j'ai mis mon couple d'Agomoro que je veux me séparer. Je l'ai mis en pièces d'élevage pour faire de la repro, pour voir si ça marche mieux qu'en cage, qu'en volière. Je les ai mises là-bas. Et normalement, j'ai dans le projet, peut-être, si je vois bien mes perruches, de m'acheter un petit couple de Blackwing. Donc, affaire à suivre. Le problème, c'est quand c'est comme ça, je suis obligée de mettre mes perruches en pièces d'élevage. Et c'est vrai que j'aime pas trop mettre mes oiseaux en cage. J'aime mieux les voir en volière. Donc, c'est un choix. Quand on a des oiseaux comme ça de race, on est obligé un peu de les mettre en volière pour pas dénaturer comment on appelle ça, leur genre et leur type de... Voilà, donc c'est un peu plus compliqué, donc à voir. Ça, je verrai selon les bourses que je vais trouver. Vous voyez, elles sont toutes là, tout le monde va bien. Donc là, vous avez bleu, première position, grisette, il y a blanco, il y a arc-en-ciel. Il y a derrière, là-bas, comment elle s'appelle, Pie et Lemon. Vous avez, comment il s'appelle, Citron. Il y a Cinnamon, il y a Ciboulette plus loin. Là, il y a Blanche, il y a Océan. Et là-bas, je me suis trompée. Là, c'est Grisou. C'est la Grisette. Voilà. Donc, elles aussi, elles avaient leur pâté et je leur avais donné du pissenlit. C'est au sol. Voilà. Donc, là, j'ai une petite caille qui est en train de couver. Donc, affaire à suivre. On verra bien s'il y a des petits à venir. Donc, là, du côté des inséparables. Alors, les œufs de chez Mang... Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça n'a pas donné suite. Je pense qu'elle est trop jeune. Donc, c'est pas grave. On laisse tomber pour l'instant. Là, normalement, il y a des œufs chez Pomme et Granny. C'est pareil, c'est leur dernier tour. Donc, après, il n'y aura plus. Et il y a chez Neige. C'est pareil. C'est son 3e tour. On va aller voir ses bébés. Ils sont sortis du nid. Il y a 4 œufs. C'est pareil. Donc, les inséparables, j'attends ces deux derniers tours, enfin ces 2 derniers nids à venir au monde, et après je retire tous les nids. Donc à savoir que si Coco et Cocotte pondent des œufs, je retire les œufs. Je ne peux pas retirer tous les nids partout, sinon ça va foutre le bazar, comme on dit chez nous. Donc je préfère pas trop. Hein. Voilà. Donc là il y a ma petite mangue qui est en train de manger, et j'ai mon petit jeune qui est au-dessus, un petit et un plus là-bas. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Un et un au-dessus, là, au milieu. C'est un petit jeune de chez Neige et Bambou. Donc voilà. Moi, du côté des becs crochus, ça va être terminé. Excusez-moi. Là, c'est pas très joli ce que je vous montre. Mais je sors de la pièce. Donc, du côté des becs crochus, ça va être terminé. J'arrive dans les derniers tours. Donc maintenant, il n'y aura plus grand-chose à ce niveau-là. Il y aura sûrement que dans les becs droits. Voilà. Là, maintenant, il y aura sûrement des petits mandarins à venir. Et pourquoi pas peut-être une deuxième petite nichée de mes petits moineaux du Japon à faire à suivre. Mes ruficoda aussi. Donc là,
Ah si, je voulais vous dire, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais les deux couples de padas de l'autre côté. Et il y a eu une grosse dispute, hein. Ouh là là, ça a été dur. Ils ont même fait mal à un de mes padas. Donc on l'a mis en pièce d'élevage, on l'a soigné avec du sérum physiologique. Ça va, il n'y a pas de problème, ça s'est bien cicatrisé, il n'y a pas de souci. Mais on a mis les deux autres couples à l'intérieur, ça m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Là, cette année, bon, c'est vrai que des becs crochus, ça se met pas avec des becs droits. Bon, vu la grandeur de la volière, on pensait que ça allait bien passer. C'est pas le cas. Donc là, ils sont en pièce d'élevage. C'est pareil, eux, ils arrivent dans leur 3e tour là-bas. Ceux de l'autre côté, les padas. Donc après, il n'y aura plus de padas au niveau de, je veux dire, de l'autre côté. Ici, normalement, peut-être qu'il y en aura encore. Parce qu'ils n'ont pas fait leur... il y en a un qui a fait qu'un tour et l'autre n'en a pas fait encore. Donc affaire à suivre. Je voulais vous montrer si je le vois. Alors là, c'est mes petits. Il y a le petit rose là. Il y a mes ruficuda tête orange. Les petits mandarins. Voilà, ça se promène un petit peu dans le lierre. Les petits canaris qui sont en retraite, qui sont ici. Et je voulais vous montrer, alors je ne vais pas trop m'approcher. J'avais un petit pape de Nouméa et on est allé à une bourse la semaine dernière et j'ai trouvé une petite femelle. Donc voilà mon petit couple de pape de Nouméa qui est ici. Donc il cherchait à faire le nid, le mâle. Donc le mâle ou la femelle, j'ai pas trop fait attention. J'espère que ça donnera, on verra. Je suis super contente d'en avoir retrouvé une. Donc on va les laisser tranquilles et on va voir ce que ça va donner, quoi. Donc de ce côté-là, à part mes ruficoda pour l'instant et mes monoïs du Japon, le reste pour l'instant, ben, on attend la suite, quoi. Voilà, les petits serins du Mozambique. Donc ben, la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire une petite vidéo avec mes inséparables élevés à la main dans la volière. Et on ira peut-être voir aussi en même temps les oiseaux qui sont dans la pièce d'élevage. Voilà, j'ai rien de particulier à vous dire de plus. Maintenant, j'espère que le beau temps va arriver. Des températures beaucoup plus chaudes, ça serait bien pour les oiseaux, même pour nous. Voilà, tiens, hop, il y a le petit mono du Japon qui prend son bain. On va en profiter. Des fois, on a des petites surprises comme ça qui ne sont pas prévues. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur mes petits oiseaux. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et je vous remercie aussi de me suivre. Je vous remercie de vos petits messages. Des petits pouces en l'air aussi, ça fait plaisir. Et puis, on se dit à bientôt.